NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne de faut être, c'est tous authentique. Bon, vous avez été des centaines à me dire, parle-nous de l'affaire Hanouna, c'est chaud là, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, on va en parler tout de suite, même si j'aime pas taper sur un homme à terre, mais là, c'est bon, là, faut tout recadrer, c'est très très bien. On va tout remettre à sa place. Et, euh, et on va bien rigoler. Alors accrochez-vous bien. Qu'est-ce qui se passe, hein? Vous êtes tous au courant. On a Cyril Hanouna qui s'est fait boycotter par l'Arcom parce que pourquoi? Parce qu'ils veulent fermer la chaîne C8 à cause de toutes les conneries qu'il a fait, qu'il a dit. Il a fait chier tout le monde. Il a invité que du genre du Rassemblement National. Du coup, ça n'a pas dû plaire trop à Macron. Du coup, Macron, comme il est président, c'est lui qui gère l'Arcom. Donc il a dû donner l'ordre, je pense, je suppose, de dire que bon allez c'est 8 out, hein, ils m'ont assez saoulé, moi assez énervé, surtout qu'il y aura bientôt les présidentielles, donc à mon avis il ne faut pas trop faire monter le RN, parce que là déjà on a vu ce que ça a donné, oui je sais je parle vite parce qu'il y a tellement de choses à dire, on a vu ce que ça avait donné aux élections législatives, où le RN n'a pas fini en tête, mais a failli finir en tête, et du coup ça a posé des problèmes à Macron, mais Macron il s'en fout, il est quand même passé en force, il a mis un Premier ministre qui n'a rien à voir, qui fait partie des LR, les LR qui, eux, étaient derniers dans le classement, enfin, faisaient partie des derniers dans le classement des législatives. Ouais, je vous embrouille un peu, vous me dites, mais de quoi? Oui, oui, parce que tout ça, c'est en relation, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Et donc, étant donné que Cyril Hanouna, il était peut-être le petit chouchou de Bolloré, que c'est une surprise ou pour personne ou un secret pour personne, qui lui était pour le Rassemblement National, donc, Emmanuel Macron a jeté une petite peau de banane pour dire bon, vous arrêtez de me saouler là. Si tu veux, au pire, fais tes petites émissions à la radio, mais à la télé, je vais te mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, ils ont réussi, puisque maintenant, euh, C8 va être retiré de la TNT. Donc, bien évidemment, ça fait perdre des millions à Bolloré, ce qui a dû l'énerver. Se dire, fin de la plaisanterie, la preuve que l'émission devait durer, je crois, jusqu'à février, mais là, ils vont l'arrêter. Peut-être en décembre, c'est ce qui était sorti dans la presse. Donc justement, Cyril Hanouna, il a parlé hier à la télé, en direct, dans son émission, pour se justifier, pour dire, oui, ok, c'est vrai, c'est chaud pour mes fesses, mais on a fait appel, on va voir ce qu'il en est. Si l'appel y passe, on pourra continuer l'émission. Si l'appel ne passe pas, je serai obligé de rebondir ailleurs, soit sur le même groupe, c'est-à-dire c'est Star ou Canal+, si Bolloré, là, son grand maître suprême, accepte, soit sinon il sera obligé de revoir la concurrence, je sais pas, peut-être TF1, peut-être M6, peut-être je sais pas qui, hein, je vais pas dire France 2, France 3 parce qu'il était avant dans le service public, en plus c'est verrouillé à mon avis par Macron, donc je pense pas que il aura ses droits d'entrée là-bas. Lui, il a parlé de quoi? Il a parlé qu'il allait se refaire peut-être éventuellement sur les réseaux sociaux. Ce sera sûrement sur YouTube, je pense, parce qu'il est très présent sur YouTube et c'est là où il y a des thunes et de l'argent à se faire. Donc maintenant, si vraiment il doit se refaire, peut-être qu'il va se refaire là-dessus. Parce que oui, 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 c'est la chute d'un empire, c'est la chute d'un grand dupav, c'est la chute du roi de la télé, entre guillemets. C'était le roi actuel. Lui qui avait détrôné les Coé, les Hardisson, les deux Chavannes, les Arthur et compagnie, qui était au top, au summum. Mais voilà. Après la gloire, souvent vient la chute. Et là, peut-être, c'est le moment de sa chute à lui. Beaucoup attendaient ça depuis longtemps. Bon, après, il est vrai qu'il l'a bien cherché en prenant part également, parce que non content de soutenir le RN, il a pris part pour ce qui se passait là-bas dans le fameux conflit israélo-palestino-libano-iranien, et patati et patata. La liste, elle est trop longue, on va s'arrêter là. Non, mais c'est vrai, non, mais quel cirque. Bon, bref. Dès qu'il a pris parti, donc le boycott, ça l'a pas aidé parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit bon bah finalement on va le boycotter et vous avez raison de le boycotter parce que même sans ça, moi quand je vois son émission, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas d'arabe, il se dit soi-disant représentatif de la société, tu représentes rien du tout. Ah oui si c'est vrai, il y avait un noir, ah ouais il y avait Doc Gineco, complètement défoncé au cacheton, comme s'ils nous représentaient nous les Renois. Ensuite, on avait qui en rebeu? T'avais Nabila, complètement dévergondée, qui fonçait à des substances bizarres et qui a mis un coup de couteau à son mec qui s'est retrouvé en prison. Super, la représentativité. Ensuite, on a eu qui? Ah oui, Karim Zeribi. Lui, par contre, rien à dire. Alors, lui, j'ai jamais voté en France pour qui que ce soit, mais si je devais voter pour quelqu'un, Zeribi, je mets mon bulletin de vote les yeux fermés. Le mec qui parle, c'est le genre de Rial, c'est même pas pour le charrier, c'est la vérité. Karim Zeribi, franchement, quand il parle, il est impartial. Bon après, ouais, tous ceux qui sont droite, extrême droite, juste parce que ça sort de la bouche d'un arabe, en plus algérien, ouais, mais non, on s'en fout, là, là. Mauvaise foi, mais c'est pas grave. Par contre, les autres, là, qui vous dominent, qui vous... euh, euh,
qui vous, comment on appelle ça, qui sont là à vous asservir, là, hein? Vous savez bien c'est qui? C'est pas nous, quand même. C'est pas les Algériens, c'est pas les Africains, c'est pas... Non, c'est les francs-maçonnistes. Donc maintenant, voilà. Donc arrêtez de vous voiler la face, là. Parce que ça c'est un truc qui me rend malade. Bon, bref. Pour en revenir, pour pas s'égarer, comme je vous disais, TPMP, bien fait pour eux un peu, parce qu'il n'y avait aucune représentativité de la société, c'est-à-dire des gens immigrés. Et en plus, la plupart de ces téléspectateurs étaient issus de cette communauté. Donc c'est bien que certains soient réveillés et qu'ils s'est lâché l'affaire. Et oui, il y a eu peut-être Anas Kazib qui est passé vite fait, ils l'ont éjecté vite fait. Il y a Moundir qui est venu vite fait, ils l'ont éjecté vite fait. Donc restez entre vous, entre blancs, entre raéliens, entre nanana. Moi j'ai rien contre ça, y a pas de problème. Faites. Mais au moins on n'est pas trempé, on n'est pas mélangé, on n'est pas associé à tous les méfaits que vous avez fait et commis pour rester poli depuis toutes ces dernières années. Donc tout ça pour dire que lui, Hanouna, c'est bien beau. Il se croyait en haut, tout en haut. Je suis le roi du paf. Et qu'est-ce qu'il y a? Je suis... D'habitude, vous savez, il roule des mécaniques. Ah, celui qui a un problème, il m'appelle. Hein, je viens, moi, je m'occupe de lui. Hein. En direct, il faisait des menaces ou je sais pas quoi. Hier, il était tout doux comme un agneau. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il a cru qu'il avait le pouvoir, mais il avait rien du tout le pouvoir. Parce qu'à la base, Cyril Hanouna, c'était un bouffon du roi qui s'est cru roi. Et qui est en train de réaliser qu'en fait, que ce n'est qu'un bouffon du roi. Ah ouais, je suis désolé d'être hardcore. Je sais, Cyril, tu vois ma vidéo, tu vas me détester. Mais je suis obligé de te dire la vérité. Et là, tu dois être content, Cyril, que j'ai pas des centaines de milliers d'abonnés qui puissent voir ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, partagez un max, bande de lâches, parce que vous êtes là, vous êtes en train de regarder, de bien rigoler, de bien kiffer, mais vous partagez pas. Donc partagez pour les gens, s'il vous plaît, qui eux aussi peuvent en profiter, qui rigolent bien avec nous. Merci à vous. Non mais sérieux. Donc voilà. Donc le gars, là, il est en train de retomber sur terre, de se dire, je suis dans la merde, je croyais que j'étais intouchable, je croyais que... Ah, le Bolloré, il lui a montré, eh, vas-y, là, t'étais mon petit joujou, mon petit pote, mais maintenant, vas-y, c'est fini, là. Là, c'est comme les P. Diddy et tout ça, là. Dès que les vraies grosses têtes, les vraies élites, les vrais big boss, dès qu'ils en ont marre des joujoux, ils t'envoient ça... allez, vas-y, à la cave, aux oubliettes. Ça y est, on se connaît plus. Mais Vincent, monsieur Bolloré, je croyais qu'on était amis. Oui, on est amis, mais jusqu'à un certain point. Les affaires sont les affaires. Il n'y a rien de personnel dans tout ça. Vous avez vu comment les mafieux vous parlent, ils disent ça dans les films, c'est un peu comme ça. Ils disent, Cyril, ce n'est pas du tout personnel, mais ce sont les affaires. Donc en gros, là tu vas sauter. La tête qu'il avait hier, Cyril Hanouna, mais c'est obligé, qui c'est qui va sauter? Après, il a essayé de tenir, essayer d'un petit peu passer de la pommade encore. Oui, c'est vrai, j'oublierai jamais tout ce que je dois à Monsieur Bolloré pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est lui que grâce à lui que je suis là. Et c'est grâce à lui que demain je serai plus là. Il va m'étendre comme ça en un claquant de mon doigt. Ah putain. Franchement, Cyril, tu te croyais puissant. Au moins, c'est bien. Tu vois que t'es un être humain. T'es descendu sur Terre, comme tout le monde. Comme quoi, ne pensez pas que vous avez un peu de pouvoir, un peu d'argent, un peu de médiatisation et que vous êtes supérieur aux autres. Hein. Parce que on est toujours l'esclave de quelqu'un, ou on est toujours le con de quelqu'un, ou on est toujours le bouc émissaire de quelqu'un. Et la liste elle est longue, comme ça je peux vous en sortir pendant 3 heures. Bon, quoi qu'il arrive, la vidéo va bientôt se finir. Merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. C'est si là, je dois tout vous expliquer. Vous êtes des grandes personnes. Quand vous voyez là tous vos influenceurs à la noix, là, vous savez cliquer pour vous abonner. Et ici, là, moi, je suis là, je me décarcasse. Et je me décarcasse dans tous les sens et vous faites rien. Oh, putain, respectez le travail des gens. Oh. Allez, bon, allez, passe le message à ton voisin, cousin. Passe le message à ta voisine, cousine. Bon, allez, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne. Il faut être restés tous authentiques. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de fouette. Si tu scrolles, non, va sur la chaîne Ngazi TV, regarde tout ce qu'il y a comme vidéo, et même sur YouTube, j'ai comment on appelle, sur les shorts, j'ai des shorts de malade, et ça a failli me faire boycotter de YouTube, mais j'ai pas lâché l'affaire, et je suis là, et je pense à les enlever, mais je me dis non, on est trop authentique, donc on les laisse ces vidéos, même si ça choque certains, mais en tout cas, c'est une retranscription réelle de la vie. Tout comme cette vidéo, ou toutes les autres que j'ai mis sur ma chaîne, que ce soit sur TokTok, sur YouTube. Allez, à bientôt. Alors là, franchement, ça va. J'espère que je me suis assez bien vendu, là. Ça fait ça fait 1 minute que je suis en train de vous dire blablabla, comme si on était au marché, là. T'achètes ou t'achètes pas? Allez, Ngazi TV. Merci à tous de me suivre et d'être de plus en plus nombreux. C'est sympa, c'est cool, ça donne la force.